Alors le pari que nous voulons, eh bien, nous avons donc cogité de nombreuses associations et nous avons réussi à produire un grand nombre de propositions pour que Paris ressemble à la ville dont nous rêvons. Le dossier urbanisme, nous l'avons titré « Halte au Monopoly à Paris ». Parce que ce qui se passe actuellement, c'est une mainmise spéculative sur la ville. Et cette ville ne répond plus du tout aux besoins des habitants, mais aux intérêts des promoteurs et des spéculateurs. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pas comme ça qu'on répondra aux défis actuels. Alors ce que nous demandons, c'est pas très compliqué. Nous demandons un moratoire sur les grands projets. Parce que un grand nombre de projets, je le disais, ne répondent pas aux attentes des habitants, mais aux besoins des constructeurs, des lobbies du béton, etc. Donc un premier moratoire, il est urgent d'attendre et de vérifier s'il y a une priorité pour ces projets. Il faut quand même savoir que les programmes immobiliers actuels, dans ces programmes, on construit 10% de logements sociaux au mieux, 60% et plus de bureaux et activités, et puis le reste de logements intermédiaires ou surtout de luxe, puisque actuellement les prix des loyers ou le prix du mètre carré atteignent plus de 12 000 euros du mètre carré. Ce que nous demandons aussi, c'est une sanctuarisation des espaces verts, de tous les espaces verts parisiens et de la pleine terre. Et ça correspond aussi à la directive gouvernementale qui demande zéro artificialisation. Ça veut dire qu'il faut modifier les règles pour qu'il ne soit plus permis de construire sur les espaces de nature dont nous disposons actuellement. Et au contraire, même ce que nous voulons, c'est les augmenter. Et donc nous demandons un grand plan de création de nouveaux espaces verts pour les Parisiens. Puisque à Paris, il y a en moyenne 5,6 mètres carrés d'espace vert par habitant. L'OMS recommande 10 mètres carrés minimum pour un minimum de santé. Et dans certains quartiers, dans le 11e, vous avez moins d'1 mètre carré d'espace vert par habitant. Donc c'est assez dramatique. Alors ce que nous dénonçons, c'est-à-dire que bien sûr, communiquer sur de la végétalisation, c'est intéressant. Mais il faut que la réalité suive. Et nous, ce que nous voyons dans la réalité, ce sont des abattages d'arbres en série, des constructions dans tous les jardins. Vous avez un quart du jardin de la cité universitaire internationale qui vient d'être construit. Nous demandons non pas des jardinières, mais des vrais jardins. Alors le volet démocratie. Mais en fait, l'organisation de la cité à Paris, elle est extrêmement complexe et finalement très opaque et inaccessible aux citoyens. Donc ce que nous demandons, c'est une réorganisation au niveau du Conseil de Paris pour que ça devienne démocratique, c'est-à-dire avec des possibilités que les citoyens soient entendus, écoutés et qu'on prenne en compte ce qui paraît la suite logique, mais qui n'est jamais le cas en fait. Parce que jusqu'à présent, nous avons des ersatz de concertation, des enquêtes publiques qui recueillent des grands nombres d'avis défavorables et au bout du compte, on autorise des projets dont personne ne veut. Donc ça, c'est plus possible. Et si on veut créer une ville résiliente, un Paris agréable et vivable, et il faut commencer par modifier cette organisation au niveau institutionnel. Mobilité, en fait, c'est pas la révolution. On demande que les transports publics soient agréables, pas congestionnés et entretenus. Malheureusement, c'est pas du tout ça qui se passe. Comme il y a une densification phénoménale de la ville et avec des constructions de bureaux incessantes, bien de toute façon, les transports publics qui sont déjà congestionnés n'arrivent plus à absorber les nouveaux flux. Donc il faut procéder autrement, donc limiter la densification et puis réparer et augmenter les transports publics. Les pistes cyclables ont augmenté, mais on est loin, très très loin du compte. Pour l'instant, il n'y a que 40% de ce qui avait été promis qui a été réalisé par la ville. Donc on est loin des
Enfin, il ne faut pas se gargariser des résultats, on est loin de l'ambition qu'on pourrait espérer pour une ville comme Paris. Et par rapport aux autres villes européennes, on est évidemment dans le bas du tableau. Un point très important qu'on oublie toujours, c'est le déplacement à pied. À Paris, on se déplace à pied, mais par contre, tout l'espace public est extrêmement hostile. Les trottoirs sont étroits, encombrés de poteaux, de réverbères, de panneaux publicitaires. Et nous demandons évidemment que la place soit réservée en priorité aux piétons. Il faut savoir quand même qu'à Paris, 50% de l'espace public est dévolu à la voiture, alors qu'elle ne réalise que 15% des déplacements. Donc ça, c'est une incohérence qu'il faut réparer. Et vous voyez, typiquement, là, nous sommes place de Catalogne. On voit cet énorme espace occupé par la voiture, par une énorme fontaine qui ne marche pas et qui n'est pas accessible aux habitants. Donc nous demandons un renversement. Évidemment, il aurait fallu au contraire agrandir les trottoirs, les végétaliser, mettre des plantes et des arbres et puis laisser un tout petit passage pour les voitures pour qu'elles puissent passer, parce que bien sûr nous avons besoin aussi de temps en temps de la voiture pour nous déplacer nos malades, nos handicapés et nos marchandises. Alors nous avons déjà organisé une réunion avec les candidats aux municipales qui sont venus discuter avec les associations. Et ce que nous proposons dans un second temps, c'est un rendez-vous avec les têtes de liste pour qu'ils répondent à des questions précises des associations. Parce que les beaux discours de campagne, c'est très bien, mais nous voulons des actes et c'est ce que nous attendons. Alors toutes nos propositions, vous pouvez les trouver sur les sites des différentes associations qui font partie de ce comité parisien des associations et notamment sur le site de France Nature Environnement Paris, FNE Paris.